Parsem salue le projet parce que dans les recommandations antérieures, tenant compte de la position stratégique, géostratégique du Burundi dans la sous-région, production de plaques tournantes entre l'est du Congo, l'ouest de la Tanzanie, la Zambie, le lac Tanganyika, c'était une production stratégique vraiment pour créer de telles zones. Ce sont des zones qui augmentent l'environnement des affaires dans les circonscriptions et où ils sont établis, des avantages fiscaux, de gestion, des avantages fiscaux, et des avantages liés à l'environnement des affaires dans l'ensemble. Par exemple, ici au Burundi, on disait que parmi les entraves à l'environnement des affaires, il y a l'énergie, l'accès au crédit, le foncier, la gestion du foncier. Tout cela, alors on essaie de pallier ça dans une zone économique spéciale. Et c'est l'objectif, la finalité finale, c'est d'accroître les investissements directs étrangers, la croissance économique et l'emploi. On l'a vu, par exemple, dans des zones économiques spéciales qui viennent d'être créées, par exemple au Gabon, avec la politique de diversification de l'économie gabonaise qui était centrée, vous savez, sur le pétrole. On a tenté de diversifier l'économie. Maintenant, il y a des zones économiques spéciales centrées sur l'exploitation du bois. Parce que vous savez que au Gabon, j'ai beaucoup de ressources naturelles ici au Burundi. Alors, si on crée des zones économiques spéciales pour renforcer ces zones économiques. Mais, Parsem avertit que les zones économiques spéciales exigent un changement de comportement. Un changement de comportement. Parce que dans les pays où elles ont foiré, c'était lié au comportement qui ne change pas, surtout au niveau de l'administration et du leadership politique. Et parmi les motifs qui causent l'échec de ces zones économiques spéciales, il y a des fois des incitations fiscales mal programmées, mal calculées. Il y a des restrictions fortes sur les activités. Il y a la gestion des actifs, les infrastructures qui doivent être performantes au niveau de l'énergie, transport. Là, il faut que ça soit vraiment performant. Mais aussi la gestion de ces zones économiques spéciales. C'est la tête des zones économiques spéciales qui seront gérées par l'administration publique. Ça sera géré par le secteur privé. Ça sera en partenariat public-privé. Parce que des fois, si l'administration ne change pas de comportement, la roudeur administrative, la corruption, les politiciens qui ont toujours avoir une main cachée dans la gestion, dans l'orientation de ces zones économiques, ont parfois causé l'échec de certaines zones économiques spéciales. Il faut alors un changement de comportement. Ces barrières non tarifées au niveau du commerce, de l'administratif, la corruption, là où les membres, les hauts cadres de l'administration veulent toujours, par des personnes interposées, être les membres, les gestionnaires ou les bénéficiaires de ces avantages de la zone économique spéciale. Ou alors d'avoir des investissements nouveaux, alors la situation se complique.